giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 oh. Iman dans la musique. Bonjour, Abdullah Fatma. J'espère que vous portez bien. Partagez le direct. Voilà, il fait très beau aujourd'hui. Ça met du baume au cœur. J'espère qu'il fait beau de là où vous me regardez. Partagez le direct, on va causer un peu. Voilà. J'ai un petit rencard quelque part. Je m'en vais là-bas, chop chop. Il va arriver trop tôt. Mon cher, je peux aller tôt parce que les bouchons là, c'est pas évident. Partagez le. Ah, ok. On dit il y a les policiers devant. Attends, il est ralenti. Merci, oh. Ils m'ont fait phare. Il y a les 12 pour mon blogueur préféré, Zeynab, bonjour. Bonjour mon Yaka, comment tu vas? Ben, je vais à pied, hein. Je vais en voiture. Merci Sarah Sawadogo. Pour Philippe me dépasser, ils sont devant là-bas. On te flashait, tu n'as rien voir dedans. Quand il fait beau comme ça, là, eux aussi ils sortent. Je ne comprends pas, ami, oh, il y a quoi? Ah, tu ne comprends
Quand tu fais semblant d'aimer ça, il y a quoi? Oh pourtant, en réalité, tu n'aimes pas ça, il y a quoi? Kadiatou Keita, comment tu vas? Bien, j'espère. Moi, mes parents n'ont rien. Ils arrêtent toutes les voitures. Amio, il y a quoi? Ils ont arrêté toutes les voitures derrière moi là-bas. Le prince va très bien, Yari Touré. Le prince se porte à merveille. Bonjour, Ismaël Assako. Vous avez honte de partager le live là ou pas? Partagez le direct. Hein? Il faut partager le live. J'ai vu une gueulade. Une gueulade, les gens qui sous-estiment le bisou de l'enfant. Le bisou qui a été fait à ce bébé là. J'ai vu le bisoutier même sortir avec sa gueule pour venir raconter des histoires rocambolesques dignes d'un film de Marmaille. Oui, moi j'ai aimé les enfants. Moi j'aime les enfants comme vous t'aimez moi. Donc c'est pour ça que j'ai pris un bisou à l'enfant. Parce que son papa a dit que l'enfant il t'aimait moi. Et que lui il a donné 1000 francs pour la Saint-Valentin. Tu sais, il commence à se jouer les tolol quand ça l'arrange. Il a donné 1000 francs pour Saint-Valentin. Pourtant tout le monde a vu la vidéo. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu la scène. Tout le monde a vu comment il a pris la petite. Comment il a parlé dans l'oreille de la petite et puis la petite a commencé à fuir. Pour une personne qu'un enfant aime. Quand un enfant t'aime là, quand il te voit même là, il est content de te voir, il est souriant, il vient vers toi. Il vient spontanément même vers toi pour venir, voilà, pour venir jouer. Mais la petite fille était fuyante. La petite fille était en train de s'éloigner de lui. Ils lui ont dit, il faut faire vidéo pour dire non, que tu aimes les enfants, que c'est parce que tu aimes la petite fille là. Voilà, c'est un nouveau maître con, qui sont très très cons. Qui savent même pas ce qu'eux-mêmes ils veulent. Donc ils vont venir nous faire avaler que c'est parce qu'ils aiment les enfants que quand tu aimes un enfant, la bisou là, c'est sur sa bouche, tu fais. Tu fais bisou sur sa bouche, c'est pas ton enfant. C'est pas l'enfant de tes parents. C'est pas l'enfant de ta soeur. Elle n'est pas de ta famille. Tu lui fais bisou sur sa joue. Ou bien même, en France ici même, tu fais bisou sur joue d'enfant de quelqu'un, même on peut t'envoyer à la police pour ça. Moi je connais, j'ai un ancien collègue là, un jeune Algérien là. Il faisait les trucs avec les enfants à l'école, où il partait surveiller les enfants à l'école, des trucs comme ça là. Et d'après lui-même, il aime tellement les enfants, et souvent il soulevait les enfants là pour jouer avec eux, il leur fait la bise, tout ça là. Ils l'ont convoqué à la direction pour ça. Ils l'ont convoqué à la direction pour lui dire plus jamais de bisous aux enfants. Tu n'as pas à faire des bisous aux enfants comme ça tout le temps. Non. On l'a mis en garde tout de suite. Vous prenez les enfants des gens, bébé là, puis son papa dit que bébé là t'aimait moi. Donc comme bébé là t'aimait toi, donc toi tu as fait bisous à bébé des gens. Tu as vérifié. Non mais. Ça veut dire que ta bouche là, l'odeur qui est dans ta bouche là, je sais pas, les mots me manquent. Hein? Oh. Il était dit un clou de girofle là, c'est clou de girofle qui a mis ça dans sa tête.
Il faut dire que tu aimes les enfants. C'est pour ça que puis demande pardon. Tous les Ivoiriens, pardonnez que laissez tomber mon affaire. Genre, on n'a qu'à faire vieux ignorer. On n'a qu'à assister à cette merde-là. Et puis on n'a qu'à faire vieux ignorer. Maintenant, je vois la tante Guénotine aussi qui sort avec son visage fade. On dirait farine, on a tapé, puis on a mis les vues dedans pour garder sous la table pendant 3 jours, et puis on a oublié ça là-bas. Visage bien fade, bizarre. Là. Elle aussi, elle sort pour venir raconter sa vie. Que oui, la maman du jeune n'a pas... genre, je ne suis pas en train de te clasher, hein, loin de moi, mais il faut que je te parle. Qui t'a demandé ton avis? On te parle de la bombe que tu as explosée en Côte d'Ivoire avant de prendre ton vol pour venir en France. C'est de ça qu'on te parle. Tu ne sors pas pour venir parler d'autre chose. Tu viens parler de la maman. Elle t'a dit quoi? Elle dit qu'elle veut voir son enfant. Elle dit qu'elle veut voir son enfant. Elle a le droit de voir son enfant. Que oui, elle a abandonné son enfant sur les tables du marché. Vous-même, vos mamans vous ont abandonné aussi, ou bien tu as oublié ce côté-là. Vous-même, là, vous n'avez pas grandi avec votre maman. Elle vous a lâchement abandonné. Tu ne parles pas de ça. Est-ce que vous avez grandi avec elle? Mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'a pas le droit de vous voir. Au lieu d'aujourd'hui, vous la recevez. Elle vient chez vous. La dernière fois, ce n'est pas elle qui était assise sur ton lit quand tu racontais ta merde, que toi tu es venu dans mon lit, que moi je n'ai pas bandé. Ce n'est pas ta maman qui était assise là. Est-ce que tu en veux à ta maman pour ça? Votre maman vous a abandonné pendant que vous étiez petite. Toi, tu étais petite comme ça, tu vendais l'eau glacée pour te nourrir. Hein? À 13 ans, tu étais obligé d'aller dans le foyer. Votre maman vous a lâchement abandonné. Toi, tu as parlé de ça avec qui? Tu as dit quoi? Tout le monde doit dire ça sauf toi. Toi-même, tu as été abandonné tranquillement, toi et tous tes frères. D'où, comment on appelle ça? C'est ça qui a fait que ton grand frère est devenu un délinquant, un grand délinquant à Bobo là-bas. Tes frères sont rentrés dans la marmaille. C'est à cause de l'abandon de votre maman parce que vous n'avez pas été élevé par votre maman. Votre maman vous a lâchement abandonné entre les griffes d'un monsieur très dangereux qui est votre père. Un monsieur très nerveux qui vous a maltraité en même temps avec sa nouvelle femme. Tous tes frères sont devenus des marmailleurs. Toi-même, là, à 13 ans, tu étais dans le foyer obligatoirement. Foyer obligatoire. Tellement que tu avais faim. Mais est-ce que tu as vu que pour autant ta maman n'a pas le droit de te voir? Est-ce que pour autant ta maman n'a pas le droit de te voir? Ta maman te voit. Elle vient jusqu'à dans ton lit pour venir t'écouter, raconter des balivernes sur la vie des autres. Et puis vous riez ensemble, vous ricanez ensemble. Donc, si vous étiez intelligent là, quand la maman du jeune homme est venue à Abidjan là, vous aurez dû les mettre en contact. Au lieu de venir t'asseoir pour raconter ta merde. On dit que la bombe que tu as allumée à Abidjan là, il faut aller éteindre. Mensonge que tu as déposé sur le jeune là. Envoyez les preuves, c'est de ça qu'on vous parle. Tu viens changer le discours. Que oui, elle a abandonné son enfant sur les tables du marché, et puis patati, et puis tralalé. Elle-même là, c'est sur les tables du marché, elle a abandonné pour elle. Votre maman vous a abandonné sous les tables du marché. Sous les tables. Aïe. Mais vous êtes avec elle, non? Est-ce que vous lui en voulez? Est-ce que vous lui en voulez pour ça? Vous êtes avec votre maman? Donc lui aussi, sa maman a le droit de le voir. Vous le prenez, vous l'enlevez. Et puis vous racontez votre vie. C'est-à-dire que si on vous demande là, vous avez le droit d'empêcher sa maman de le voir sous prétexte qu'elle ne l'a pas élevé. Qui dormait au marché. Vous pensez que ça vous donne le droit d'empêcher sa maman de le voir? Sérieux? C'est-à-dire que j'étais assis et puis j'ai regardé quelques bouts. Hein, je n'ai pas pris mon temps pour regarder. Parce que quand un contenu de direct est bête comme ça, j'ai la paresse de regarder. Quand un contenu de direct est bête, c'est-à-dire que quand on veut venir chercher des arguments pour fuir lâchement ce qu'on a créé là, tu veux venir renverser l'histoire. Pourtant, on ne va pas quitter sur ce que vous avez dit. C'est l'accusation là qui a fait que nous on est rentrés dedans. Sinon, moi, il n'allait même pas parler dedans. C'est la fausse accusation là qui m'a énervé. Et puis, je suis rentré pour parler dedans. Pour moi, c'est pas juste de faire ça. On ne peut pas accuser, gâter la réputation de quelqu'un comme ça, alors qu'on n'a aucune preuve, on est là, on peut mentir sur quelqu'un comme ça, parce qu'on a une grande gueule, on peut parler, on parle. Sinon, vous-même, votre maman ne vous a pas éduqué, hein, elle vous a abandonné très petit. On en parle.
parle pas de ça, tu viens t'asseoir pour dire oui, qu'elle a abandonné au marché, il s'est débrouillé, patati et tralala. Où est ton problème dedans? C'est ton enfant. C'est pas ton problème. Ça ne te regarde pas. Tu es allé mentir sur Manaja. C'est ça, on te demande, on vous demande les preuves. Toi, un peu clou de girofle. Vous faites comme si vous n'êtes pas là. Vous faites comme si vous n'êtes pas là. On peut venir en sourdine comme ça en France. Toi qui aimes yeux, nez, narines, bouche, dents, langue là. Tu t'en vas en catimini à l'aéroport, tu prends le premier vol que tu trouves fier, tu es là pour venir en France. À la veille de Saint-Valentin. Pour laisser clou de girofle là-bas. J'espère qu'il va venir te rejoindre ici pour faire, vous allez faire Saint-Valentin. Lui aussi, il va être là pour venir te trouver ici dans la paix du Seigneur. Parce que ce que vous savez faire, fuyez votre responsabilité. Bande de lâches, des menteurs comme vous. On peut mentir sur quelqu'un comme ça pour rien parce qu'on a une grande gueule. À cause du soleil, là, je ne vois même pas mon écran. Qui fait ça? C'est quoi ça? À cause du soleil, là, je ne vois même pas mon écran. Mon écran est devenu noir carrément. Non, elle pense qu'elle peut venir nous faire voyager nous tous. C'est-à-dire que nous tous ensemble, là, elle va voyager avec nos esprits. Elle va nous mettre nous tous ensemble pour voyager avec nos esprits. Elle dit qu'elle va lâcher une grosse bombe. Et puis quand c'est en train d'exploser là, elle fuit et puis elle laisse là. Quand ça chauffe sur elle, maintenant elle fuit. Tellement elle est inconsciente, tellement elle est irréfléchie, tellement elle est conne. Tu vas venir t'asseoir, mentir sur le pauvre jeune. Comme Manaja n'a pas bouche pour se défendre là. Donc tu pensais que tu pouvais mentir sur lui et puis ça va passer crème. Non. Tu n'as pas vu ça venir. Hein. Tu ne savais pas qu'il pouvait sortir sur toi sur cette affaire-là. C'est de ça qu'il s'agit. Si je te regarde gueuler là, c'est pas pareil, il a peur de toi. Hein. C'est pareil, tu n'en vaux pas la peine. Tu ne me vaux pas en clash. C'est pour ça que je te regarde t'amuser. Mais où tu vas venir mentir pour salir la réputation de l'enfant de quelqu'un là. Alors que quand on a menti sur ton frère pour dire qu'il a tué sa femme, tu n'as pas apprécié là. Nous tous on est sortis pour le défendre. Alors qu'on était en clash. Oui. On était en clash, mais on n'a pas trouvé ça juste. Donc on a déposé les armes de clash là même. Et puis venir défendre ton frère. Parce qu'on a trouvé que non, on ne peut pas mentir sur lui comme ça. Quand tu sors bêtement, comme tu es bête, tu vas venir mentir sur le pauvre jeune. Ben, tu ne réfléchis pas où. Quand tu vois Pin là, tu n'as plus de cerveau. Tu deviens bête comme ta taille. Quand tu vois Pin là, tu n'as plus de cerveau. Tu es prêt à faire tout et n'importe quoi. Juste pour avoir Pin dans ton nien. Donc tu viens mentir sur le jeune. Tu t'attendais pas à ce que je sorte sur toi. C'est comme ça je suis imprévisible. Alors, au moment où tu t'attends pas à moi, c'est là que je sors. Donc, comme ça je suis. Donc on attend toujours les preuves. Voilà. De l'attouchement qui a été fait. Avec votre porco-dio là. On attend toujours les preuves de l'attouchement qui a été fait par Manaja à cet enfant. C'est Manaja qui connaît son élément. Manaja sait que lui là, c'est un gros pervers. Il sait que s'il le laisse en liberté là, il va faire du sale. La vidéo parle d'elle-même. La vidéo où il embrasse la petite fille là, ça parle de... Qu'est-ce qu'il a murmuré à l'oreille de la petite fille pour que... il la retient même. La petite fille fait partie même, il la retient, il lui parle à l'oreille. Le dernier regard de la petite fille avant le bisou là même, ça m'a donné froid dans mon dos. On parle de ça, tu sors pour dire que ta maman l'a laissé au marché. Et alors, votre maman vous a laissé où? Votre maman là, elle vous a laissé où? Faut parler de ça. Votre maman vous a abandonné lâchement. Hein? Là, tu parles pas de ça. Elle a été chassée à coups de pied dans son je ne sais quoi. Je suis ton père. Voilà. Elle a été lamentablement chassée. Vous êtes resté vulnérable. Avec votre père très dangereux, très nerveux, qui vous a bien maltraité avec sa nouvelle compagne. Mais ça ne vous empêche pas de voir votre maman quand vous êtes à Abidjan. Oui, ça ne vous empêche pas de la voir. Elle aurait pu partir avec vous, comme tu l'as si bien dit. Que quand toi tu manges poussière, tes enfants vont manger poussière. Là. Elle aurait dû partir avec vous si elle était une maman digne.
puisque tu veux jeter, tu veux ramener l'histoire sur la maman du congélateur. Tu veux dire que c'est pas une mère digne, c'est pour ça qu'elle a fui pour laisser son enfant. Mais si votre mère était une mère digne aussi, là, elle allait partir avec vous. Oui. Si votre mère était une mère digne, là, elle allait partir avec vous. Elle n'allait pas vous abandonner à votre sort. Elle n'allait pas vous abandonner à votre sort. Mais c'est une lâche. C'est pour ça qu'elle est partie lâchement. Elle a préféré vous abandonner entre les griffes du loup et sauver sa tête. Elle aurait pu venir trouver que vous êtes tous morts, hein, mais ce n'était pas son problème. Elle a lâchement fui pour vous laisser. Ou bien, tu as venu t'arrêter, tu as venu mettre ta vilaine poitrine là, avec le visage sans maquillage, sans rien. Hein? D'ailleurs, même quand il était maquillé, tu ressembles aux Ghanéennes qui vendent les petites liqueurs en sachet à la gare de Trècheville. On appelle ça locomo ou bien quoi là? Locomotion ou bien, comment on appelle les petits sachets de liqueurs là. Quand tu es maquillé, voilà ce à quoi tu ressembles. Maintenant, ton démaquillé là, voilà visage et poitrine. On dirait commode. On dirait commode pour ranger les affaires des bébés. Une idiote comme ça, tu sors pour venir raconter ta vie. Oui, je vais m'adresser à la maman. Oui, oui, je ne suis pas en train de la clasher. Hein. Non, loin de moi. Mais tu la clashes en même temps. Hein. Tu n'es pas en train de la clasher, mais tu la clashes. Tu veux nous faire comprendre quoi? Que c'est une mère irresponsable, quoi. Qu'elle a abandonné son enfant. Mais elle n'est pas plus irresponsable que ta maman. Hein. Tu n'es pas plus irresponsable que ta maman. Alors, elle n'est pas plus irresponsable que ta mère. Ta mère a fait pire qu'elle. En vous abandonnant aussi. Hein. Ta mère a fait pareil qu'elle. Je ne parle pas de ta maman. Là. Je regarde ta maman. Non. Vous voyez votre maman. Non? Ou bien. Ou bien. Tu ne parles pas de ça. Et pour les autres, là, qui est tout dans ta gueule. Là. Pour les autres, là, ça, tu sais bien ouvrir ta gueule pour parler. Pour toi-même, là, sous tes pieds, là-bas, tu ne parles pas de ça. Et pour la maman du jeune, là, toi, tu es venu nous dire quoi? Que la maman du jeune, c'est une irresponsable, quoi. Donc, tu veux détourner le sujet. On dit que vous dites que l'enfant a été mogou. Envoyez les preuves. Tu veux détourner le sujet sur le fait que la maman du jeune soit irresponsable. C'est pas ce qu'on t'a demandé. On dit que non, ce n'est pas ce qu'on t'a demandé. On t'a demandé les preuves. Parce que quand tu es venu lâcher la bombe, là, tu aurais dû attendre d'avoir les preuves d'abord. Tu sors, tu viens ouvrir ta baisse gueule. Et toi, ta grande gueule, là, ça n'a pas de frein. Tant que ce n'est pas ta famille, là, tant que ce n'est pas ton grand frère, là, il n'y a pas de problème. Les autres, là, tu peux jeter, tu peux les exposer sans problème, il n'y a pas de souci. Parce que ce n'est pas ta famille, tu n'en as rien à foutre. Tant que ce n'est pas ton grand frère, tu n'as rien à foutre des autres. Les parents des autres, là, ça ne compte pas pour toi. C'est ta triste famille, là, qui compte pour toi. Mais vous n'êtes pas les seuls au monde, hein. Vous n'êtes pas les seuls au monde, il faut que tu le saches. Donc, on attend toujours les preuves, au lieu de venir raconter ta misère. Ta misère morale, là, on n'en a rien à foutre. Cette dégringolade morale, là, on n'en a rien à foutre. On dit, où sont les preuves de l'abus qui a été fait sur l'enfant, là? Lui-même qui est en train d'abuser des bébés des gens, là. Tu ne parles pas de ça? Je pensais que quand tu allais sortir, là, tu allais parler de ça. Ou bien comme c'est pas l'une de tes jumelles qui a été embrassée. Ou bien l'une des filles de Clou de Girofle qui a été embrassée. Donc vous vous en foutez. Comme c'est pas l'une de tes jumelles qui a été embrassée, ou bien l'une des filles de Clou de Girofle là. Donc tu n'en as rien à foutre. Tant que c'est pas vous là, ça dérange pas. Ou bien, hey, je n'ai rien. C'est-à-dire que les gens pensent qu'ils peuvent s'amuser avec le mince des gens, quoi. C'est-à-dire que si on lui demande, elle est trop intelligente que tout le monde sur la toile. Si tu lui demandes là, elle peut jouer avec le mental des gens quand elle veut. Elle vient, elle raconte ce qu'elle veut quand elle veut. Et puis les gens sont là, ils vont avaler tes bêtises là. Donc quand ta maman vous a abandonné là, vous lui avez fait quoi? Quand votre maman vous a abandonné lâchement là, vous lui avez fait quoi? Vous avez pu lui faire quelque chose? Vous êtes là, vous mentez même en plein live pour dire que vous lui avez ouvert un compte sur lequel vous avez déposé 1 million. Un compte imaginaire dont elle-même n'est même pas au courant. Elle-même elle est en live et puis on dit qu'on a déposé 1 million sur ton compte. Elle dit, hein? Non, ton compte là, j'ai déposé 1 million dessus. Compte même est étonné. 1 million même est étonné. Vous vous inventez une vie que vous n'avez pas. Vous vous inventez des conneries en fait.
gens que vous pouvez blaguer là, c'est vos internautes. Les gens à qui vous pouvez mentir là, c'est à vos internautes. Nous, on n'en fait pas partie. On vous regarde souvent parce que, voilà, tu fais ton show, voilà. Mais quand ça tourne au truc, attendez, il y a bloqué un fils de pute qui s'est égaré sur ma page. C'est le même groupe là, attendez. J'ai bloqué ça dans la paix du Seigneur. Vous n'avez rien d'autre à dire. C'est votre même disque là. Ça là, vous allez dire ça jusqu'en folie, va vous prendre. C'est votre même disque là. Il vient écrire PD. Pourtant, celle que tu viens défendre, elle est venue ouvrir son vagin dans l'île des PD là. Qu'est-ce qu'on en parle? Celle que tu es venu défendre là, elle est venue ouvrir son con dans l'île des PD. PD a dit que son con sent qu'elle n'a qu'à partir à sa chaussure à la maison. C'est de ça qu'il s'agit. PD a refusé de la mougou. D'où votre frustration. Une femme désespérée comme ça, tellement elle ne gagne pas garçon, elle vient dans l'île des PD. Toi-même, faut voir. Toi-même, faut voir. Vous n'avez rien d'autre à dire. Depuis Facebook a commencé, on dit PD jusqu'à aujourd'hui. C'est le même disque là qui tourne. On n'a pas encore changé de disque. Donc, moi-même, la musique, là, même, quand il fait 2 jours sans entendre ça, même, là, ça me manque. Quand il passe 2 jours sans entendre le refrain, là, ça me manque. Vous voulez modifier le discours. On dit, les preuves sont où? Les preuves de l'attouchement. Donc vous voulez nous faire croire. Vous voulez salir Manadjan. Au début, on dit non que l'enfant, c'est parce que l'enfant, on lui donne pas de il travaille, on abuse de lui, il ne profite pas de son argent. Quand on a vu un coup que les gens ont commencé à soutenir Manadjan, tout de suite, on sort avec une autre version des faits pour dire que, en plus, à elle, on dit ça, hein, grande gueule, là. C'est elle, on va marmailler, c'est à elle, on va venir dire, de sortir pour venir marmailler le public. Elle pense qu'elle peut venir jeter cette grosse bombe comme ça, là, et puis rentrer en brousse. Non. Côté c'est caquet. On va nous envoyer les preuves dans la paix du S. Les preuves, là, on monte, on descend, tu vas sortir ça. Oui, les preuves, là. Mon amour, on dit quoi? Il y a quand même, si tu étais, on t'aime comme ça. Marina, aïe, aide-moi, ils comptent à leur rendre. Je ne suis pas l'enfant de leurs parents. Ils connaissent leurs frères, ils connaissent leurs soeurs, je n'en fais pas partie. On ne se ressemble même pas. Donc, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent pour moi. Que je le sois ou pas, ça me regarde. Ils n'ont qu'à s'occuper de leur cul. Ils n'ont qu'à s'occuper des enfants de leurs parents. Moi, je ne suis pas l'enfant de leurs parents. Moi, mes parents m'aiment comme ça. C'est l'essentiel. Et puis, Dieu m'aime. Voilà. Donc, eux, là, c'est qu'ils disent là. Ça n'engage que. Je dis que les preuves de l'abus, c'est de ça qu'on parle. On a besoin des preuves de l'abus. Elle vient parler de l'amant de Manadjan et l'amant de congélateur. Que oui, l'amant de congélateur a abandonné le congélateur sur les tables du marché. Comme si elle-même, sa maman l'a abandonné dans la maison. Toi-même, ta maman t'a abandonné au bord de la route en train de vendre de l'eau glacée. Pour te nourrir. Tu as vendu l'eau glacée. Tu as fait apprenti coiffeuse dans le salon de coiffure de quelqu'un. Et quand ils t'ont lancé, sort là-bas, ton bras a failli se tordre dans ton dos. Tu es quitté dans ça, tu es parti vendre charbon à Tia Salé ou bien je ne sais où. Vendeuse de charbon à la retraite. Tu as fait cabine. Hein? Il y a tristesse qui dépasse pour toi là. Il y a tristesse, ta maman vous a abandonné là. Vous étiez livré à votre propre sort. Tu parles pas de ça? Cela ne vous empêche pas de voir votre maman quand vous êtes à Abidjan. Hein? Elle vient même s'asseoir dans votre chambre, sur votre lit. Quand vous êtes en train de mentir sur l'enfant de quelqu'un d'autre. Et puis vous ricanez ensemble, ça ne chauffe pas. Ou bien, vous avez oublié qu'elle vous a abandonné. Hein? Ah, donc là, la maman de congélateur seul n'est pas la seule irresponsable. Hein? Ta maman est la plus grande irresponsable. Parce que, comment dire, congélateur, c'est pas pour dire qu'elle a abandonné le congélateur et puis elle s'est occupée de ses frères. Elle n'avait pas les moyens. Elle-même qui était au village. Elle-même qui était au village, sachant très bien comment est-ce que les gens sont pas forcément riches au village. Voilà. Donc elle n'avait pas de moyens pour s'occuper. Mais vous, votre maman là, d'après vous-même, elle était venue en France avec votre papa. Donc elle était à Abidjan. Dans Grand Abidjan, elle n'a pas pu s'occuper de vous. Trouver un commerce, prendre ses enfants, partir avec eux. Elle a fui lâchement pour vous laisser dans Grand Abidjan. Au village, même, on peut comprendre.
Au village, mais on peut comprendre que quelqu'un soit pauvre et que la personne ne puisse pas s'occuper de ses enfants. Parce que la personne n'a pas les moyens. Au village, les gens ne sont pas forcément riches au village. Mais en ville, là, pour une citadine qui a même été en France, hein, et puis qui est à Abidjan, qui va abandonner ses enfants, beaucoup d'enfants comme ça, d'où la délinquance de tes grands frères. Où tes grands frères sont devenus, tu es tellement bête, souvent quand tu parles, moi il t'écoute, et puis il dit, mais celle-là même, là, les internautes qui l'écoutent là, moi, ils s'ennuient ou bien. Parce que tu es trop bête. Tu as venu parler d'abandon. On te dit de venir sortir les preuves, tu as venu parler d'abandon, que oui, c'est une meilleure réponse. Tu veux tout faire pour changer l'opinion, tu veux tout faire pour modifier l'opinion, tu veux tout faire pour nous faire voyager, quoi. Pour enlever notre gamme sur la bombe que tu as lâchée là. Pourtant, c'est à cause de ça que nous on est rentrés dans le Nyanga. C'est à cause de ce que tu as dit là, que nous tous on est rentrés parce qu'on a trouvé ça absurde, on a trouvé ça irresponsable et très con de ta part. De sortir comme ça, vous venez jeter une grosse bombe comme ça sur quelqu'un. Hein? C'est parce que Managa même là, il ne sait pas si, lui aussi là, il ne sait pas si il disjoncte, qu'il ne mesure pas l'ampleur de la gravité de cette accusation. C'est trop grave, une faute accusation comme ça, c'est grave. Ça là, ça salit ta réputation à vie. Tu sors, tu viens mentir. Le monde entier s'est dressé contre ton frère. On dit qu'il a tué sa femme forcée. Nous, on était en clash avec vous, on a trouvé pas juste. On s'est levé comme un seul homme pour combattre les gens. Malgré qu'on était en clash là. Nous, on a arrangé le clash là au placard. Parce qu'on dit non. On dit non, on aurait pu se joindre à eux pour vous. Déjà même vous étiez déjà, on avait déjà fini avec vous. Donc là, c'était le moment même de vous enterrer. Mais non, nous on n'est pas bêtes, nous on réfléchit. Nous on sait faire la part des choses. On sait qu'il y a des accusations là, on ne peut pas porter à quelqu'un. Non, le monsieur vient de perdre sa femme. Les gens se lèvent partout, on dit c'est lui qui l'a tué. Il est dans son gourmet. Et puis non, on s'est dressé contre eux. On est venu en bouclier. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous là, on est humains. On n'est pas bêtes comme toi. Quand tu vois Pin et puis tu trembles. On n'est pas bêtes comme toi. Il réfléchit là. Une fois que tu arrives à mettre ta caméra devant toi seulement, tu racontes tout et n'importe quoi. Tu passes ton temps à te prendre pour la plus riche du monde. Traiter les gens de pauvres lots. Oui, les gens sont des pauvres. Toi, tu es devenu riche. Toi, un misérable précaire comme toi. Hein? Dieu t'a permis d'avoir une petite grâce sur ta vie, la nette là. Tu traites tout le monde entier de pauvres lots. Pourtant, quand on tape pauvre lot sur Google là, c'est ton gros visage, on dirait Dokounou là qui sort là-bas. Hein? Oui, ma fille a sa carte bleue. Hein? Il ne suffit pas d'avoir une carte bleue. Il y a carte bleue et puis il n'y a pas la main dessus. Hein? Ça y est, tu penses qu'avoir carte bleue là, c'est définition de richesse. Tu penses qu'avoir une carte bleue là, ça veut dire que tu es riche. Oui, ma fille a sa carte bleue. C'est-à-dire que des choses même que tu ne pensais même pas avoir dans ta vie un jour. Parce qu'au moment où tu te cloîtré dans ton tiers salé en train de vendre charbon, en train de te promener derrière les cordonniers pour te faire mougou là. Tu ne savais pas que toi tu allais avoir carte bleue même pour parler de venir en France. Donc Dieu t'a surpris à ça. Donc tu es là. Il faut que tu... Voilà. Tout le monde est pauvre autour de toi. Tout le monde est misérable autour de toi. Pourtant la plus grande misérable même c'est toi. Misère morale c'est toi. La plus grande misérable, c'est toi. Tu ne te connais pas au pays. Tu es un gros tonneau vide. Donc, beaucoup de bruit dans ta gueule, là, inutilement. Beaucoup de bruit dans ta sale gueule, là, inutilement. Oui, j'ai acheté voiture à 30 000 €. Donc, je suis riche. Moi, ma voiture aussi, là, ça m'a coûté 30 000 €. Hein. Parce que fait 9 500 €, là, c'est 30 000 €. Donc, ça veut dire que je suis riche aussi. Ça veut dire que je suis riche aussi. J'ai acheté ma voiture à 30 000 €, une menteuse pathologique. Imbécile. On attend les preuves, hein. Vous allez nous sortir les preuves là, toi et puis clou de girofle, en brie. Les preuves de l'abus sur l'enfant là, vous allez nous donner ça. Les preuves de l'abus là, vous allez nous sortir ça. C'est de ça qu'il s'agit. Moi j'attends les preuves là. Vous dites que vous êtes parti chez le médecin, non? Quand on a fouillé dans son anus, on a trouvé que c'est Managa qui l'a enculé et que ce n'est pas vous. Clou de girofle, il est capable d'enculer l'enfant là lui-même. Lui-même là. De toute façon, il est prêt à faire du mal aux gens là. Lui-même, il est capable d'aller boire pour venir enculer l'enfant là, au calme.
pour faire accuser, comme il s'appelle, Manaja. Comme vous avez vu, Manaja, sa figure est pétrifiée comme ça. Lui aussi, on dirait quelque chose qui est effrayé. Tu le regardes même, on dirait qu'il a été effrayé depuis sa naissance. Quand il est sorti, là, il a vu quelque chose qu'il n'a pas compris, c'est que ça l'a effrayé. Il est resté effrayé toute sa vie. Il est effrayé comme ça sur lui-même. Quand tu le vois rire même, là, on dirait qu'il force pour rire. Non. Donc comme vous avez vu ça là, vous pensez qu'il est trop vulnérable, vous pouvez vous en prendre à lui et puis ça ne va pas chauffer. Vous n'avez pas prévu que nous on allait se mêler. Vous n'avez pas prévu que nous on allait s'en mêler. Non, on n'aime pas l'injustice, hein. Non. Il ne faut pas abuser de ton pouvoir pour coller des étiquettes aux gens. Non. On n'aime pas l'injustice. On n'aime pas ça. Voilà. C'est pour ça que vous allez nous croiser sur votre chemin à chaque fois que vous allez vouloir mentir sur quelqu'un sans preuve, inutilement. Vous allez nous voir. Vous allez nous voir comme des djinns dans la paix du Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, les Guachari, je suis en train d'arriver à mon lieu de rendez-vous. Il va me falloir trouver une place pour me garer dans la paix du Seigneur. Et puis vaquer à mes occupations. Allez-y dire à Tante Guénontine que tonton Yaka dit, il attend toujours les preuves de l'abus sur l'enfant. Elle n'a qu'à arrêter de venir raconter des balivernes. Venir nous penser qu'elle peut venir jouer à notre maïs. Genre, oui, venir transformer l'histoire pour déposer sur la maman du jeune homme. Si on veut parler d'abandon, là, elles ont été abandonnées. Lâchement, lamentablement, tristement et péniblement. Elles ont eu une enfance très pénible. Une enfance rude. Une enfance pitiant. Leur enfance était pitiant comme ça. Trop de souffrance dans leur enfance. Donc ça fait que leurs neurones là, d'où leur manque d'éducation là. C'est la pénibilité de leur enfance là qui fait qu'elles n'ont pas reçu d'éducation. Elles manquent d'éducation. Elle est bête comme ses pieds là. Allez, lui dit qu'on attend les preuves dans la paix du Seigneur. Voilà. C'est ce quoi elle a compté pour venir mentir là. Elle ne peut pas venir fuir comme ça. Toi qui aimes bruit comme ça là, depuis quand toi tu viens en France en catimini. Depuis quand toi tu n'es pas assise en business class à l'aéroport pour filmer ça. Depuis quand? Toi tu viens toujours en France là, c'est un chose. Tu prends des griots derrière toi. Tu arrives avec beaucoup de bruit. Déjà même à l'aéroport, là, dans la salle d'attente, là, tu attends. Tu es assise là-bas. Tu es assise là-bas, là même, direct commence là-bas. Quand tu es assise dans l'avion, là, en business class, là, direct commence là-bas aussi, avant le décollage. Hein? Toi, tu viens en France en catimini depuis quand? On peut venir en France comme une voleuse comme ça? Tandis que Guénontine. Quand on m'est ok. Prenez soin de vous les Guachari. Faut que je trouve une place pour me garer. Et puis on se réjouit dans la paix du Seigneur. Allez dire attendez que qu'on attend les preuves. Voilà. Faut pas essayer de nous faire voyager. On attend les preuves. Dans la paix du Seigneur. Prenez soin de vous et puis gros bisous, on est ensemble.